Heureux de vous retrouver sur ATV Sénégal, l'édition du soir. C'est parti pour les titres. Hôpital de Tefes, les services radio en panne depuis quelques jours. Une situation qui inquiète les patients. Dans ce journal, les explications des patients en immigration irrégulière. Un convoi de 97 personnes, dont 2 femmes et 5 mineurs, sont arrivés à El Hierro. Dans ce journal, l'association spéciale olympique au chevet des personnes vivantes avec un handicap tel que le Trisium 21 ont organisé un camp de 15 jours. La journée de clôture, c'était hier à Kogobulchen. Voici les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ATV Sénégal, 20h45 où nous démarrons cette situation de l'hôpital de Tefes où depuis quelques jours le service radiologie est en panne, une situation qui inquiète les patients qui viennent pour bénéficier de ces services. Cette situation alarmante met en cause les activités de l'hôpital de Tefes. Nous allons écouter leur réaction avec Boubacar. Je viens de Médine pour diagnostiquer le bras de mon nourrisson. Depuis sa naissance, la forme de son bras m'inquiète. Je suis partie à l'hôpital Grand-Bourg pour faire la radiographie et on m'a renvoyé ici parce que la radiographie est tombée en panne. Avec l'aide de mon voisin qui est agent de sécurité, nous sommes venus ici depuis ce matin, mais voici à quoi je fais face. J'aurais bien aimé que son enfant soit diagnostiqué pour que je sache au moins ce qui se passe avec son bras. Bien sûr, j'ai trouvé des patients ici en arrivant, mais quand on nous a parlé de la situation, je suis restée pour attendre mon accompagnatrice. Je suis arrivée très tôt ici, tandis que j'ai laissé mes enfants à la maison. Dans cette même situation, nous avons tenté de rejoindre l'administration de cet hôpital, mais nos tentatives sont restées en vain et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pour parler de cette actualité de brève, toujours l'immigration clandestine irrégulière, 97 personnes de 2 femmes et 2 mineurs sont arrivées aux îles de El Hierro en Espagne, une situation toujours qui continue sur l'immigration clandestine malgré les nombreuses pertes de vies humaines. L'immigration clandestine continue toujours. Cette situation met en cause les pratiques de l'immigration clandestine et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous allons parler maintenant de la collectivité Mandeng. Septembre Mandeng a été lancé officiellement ce week-end, une activité donc de la sortie du Kankourang. Pendant l'activité Mandeng, cette collectivité dénonce les subventions avec la municipalité. Ceci donc entre dans le cadre de l'absence de subvention de 3 millions de francs CFA selon le secrétaire général de la collectivité. Il s'agit de Aïdara Diop qui s'est prononcé au micro de Ibrahim Ndiaye. Budget DAO ou monétaire DAO. Si je fais l'estimation de l'année dernière sur les frais des camps de circoncision, c'est à peu près 24 millions. Et cette année, la prévision, on l'a rabaissée car l'année qu'on l'a fait avec Fallou Sylla, l'ancien maire, il avait beaucoup misé de l'argent pendant le mois de septembre. Et le maire actuel nous a donné que 3 millions. C'est pourquoi cette année, on a un peu réagi. Si on aura 17 millions, c'est probable qu'on va finaliser l'activité. Et on a fait une prévision sur l'impact économique que le mois de septembre a réalisé au sein de Mbour, à savoir aussi pendant ce mois de septembre, combien de personnes entrent et sortent du territoire mbourois. Les personnes qui insèrent leurs enfants, le cas de circoncision, l'étude a sorti tout ça. Cette année, on aura 7 camps de circoncision qui sera évalué entre 800 à 1000 garçons. Comme l'année dernière, le président de la République n'a pas encore donné. Il nous donnait 5 millions et la mairie nous donnait 2 millions jusqu'à 2 millions 500. L'arrivée de Cheikh Issa Sall, l'actuel maire, il a augmenté à 3 millions. Mais jusqu'à présent,
il n'est pas encore disponible. Et on a un peu d'inquiétude car depuis l'année dernière, on n'a pas encore eu de rencontre avec lui. On lui a écrit une lettre, mais jusqu'à présent, pas de réponse. Espérons qu'il est un peu occupé ou bien il ne nous accorde pas son temps. Parlons à présent de l'association spéciale olympique qui était au chevet des enfants et des personnes vivant avec un handicap, par exemple cet handicap de trisomie 21. Ainsi, c'est l'association spéciale olympique s'est bénéficié donc de ses membres, ont organisé un camp de vacances de 15 jours. Pendant ce temps, l'objectif est de permettre à ces enfants qui vivent avec un handicap de pouvoir s'épanouir, mais aussi de gérer une situation familiale. Nous allons écouter ces personnes qui ont organisé cette manifestation. Ils se sont confiés à Ibrahima Ndiaye. 15 jours de camp de vacances organisés par l'association spéciale olympique dans le cadre d'accompagner les personnes vivantes avec un handicap autiste trisomie 21 sur le plan nutritionnel et sportif. La coordinatrice du programme Santé communautaire spécial olympique Sénégal revient sur les raisons de ces activités. Il s'agit d'un camp inclusif, nutritionnel et sportif. Ça fait partie des activités que nous menons. Mais depuis 2 ans, nous avons constaté que dans notre cible, il y a des types d'handicaps qu'il y a. Il y a des autistes, des hydrocéphalés, des IMC et des trisomies 21. Et on s'est rendu compte que les trisomies 21, des fois, ils sont inactifs et ils prennent du poids. Donc quand ils prennent du poids, ils sont exposés à des maladies cardiovasculaires, à des problèmes de tension. Raison pour laquelle, quand on a quitté les Jeux mondiaux, on s'est dit, d'abord, pourquoi pas ne pas organiser un camp inclusif pour permettre d'abord à ces trisomies 21 d'être accompagnés sur le plan nutritionnel, d'être accompagnés sur le plan sportif, en même temps aussi qu'ils fassent des activités techniques manuelles et des ATS. Selon Awandao, ces jeunes athlètes qui sont au nombre de 50 sont venus de différentes raisons, accompagnés par des moniteurs et des coachs volontaires. Un grand plus pour la prise en charge de ces personnes. Ces jeunes que vous voyez ici, qui sont des athlètes, ils viennent de différentes régions. Donc ils viennent de Ziguinchor, de Bignona, de Kaolack, de Saint-Louis, de Kolda, de Mbour, Thiès et de Dakar. Ils sont environ une cinquantaine d'enfants accompagnés d'une vingtaine d'encadreurs qui sont en même temps des moniteurs doublés de coachs volontaires qui ont été formés sur la prise en charge des enfants et des jeunes qui ont une déficience intellectuelle et en même temps qui sont à la Spéciale Olympique Sénégal. Lors de cette cérémonie de collecture, ces athlètes ont des nominations comme celle du président de la République accompagné par la première dame, des Badiènes Gor et d'autres couches de la société pour leur donner plus de valeur et de considération. Et c'est cet élément de Ibrahima qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis sur ATV Sénégal. L'information continue sur www.atvsenegal.com. Quant à le journal, retrouvez demain Boubacar Faye à 20h45. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition.